dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le 13 mai. Je commence aujourd'hui ma perte de gras. Ça fait 2 semaines que je la repousse un petit peu. Je vous ai expliqué ça dans ma dernière vidéo. Mais aujourd'hui, je commence officiellement. Donc, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je fais ça, comment je fais ça, comment ça va se passer, etc. Donc, tout d'abord, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai pris un petit peu du poids depuis décembre, on va dire. Je me suis pesée ce matin, donc mon poids de départ, c'est 68 kg pour 1,64 m. C'est le poids le plus lourd que j'ai fait depuis en 2018. J'avais déjà atteint 68 kg. C'était vraiment mon poids le plus lourd de toute ma vie. Et là, je suis de nouveau à ce poids-là, même si depuis, j'ai pris en masse musculaire. Mais bref. Et donc, c'est un petit peu ce que je vous disais dans mes 2 précédentes vidéos YouTube. Je me sens pas 100% à l'aise actuellement, notamment au niveau de mon ventre. C'est là que je stocke pas mal le gras. C'est aussi des trucs que je vous ai déjà dit dans mes vidéos précédentes. Je vais pas tout me répéter ce que j'ai déjà dit, mais j'aimerais perdre, je pense. L'objectif, c'est 3 kilos. Après, je vais pas me baser vraiment sur le poids sur la balance. Je vais plutôt me baser sur mon physique en fait. Et une fois que j'aurai atteint un physique qui me plaît, dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens mieux, je vais me dire ok, là je me sens bien. Mais je sais qu'en général, je me sens vraiment bien à 64 kg. 64 kg, c'est un poids dans lequel, comme je vous ai dit, je me sens bien dans mon corps, j'aime mon physique, j'arrive à bien performer, j'arrive relativement facilement à maintenir ce poids, je ne dois pas trop me restreindre, je peux aller manger dehors, etc. C'est un poids dans lequel je suis en bonne santé et à la fois dans lequel je me sens bien. Donc je vise plus ou moins les 64 kg, mais comme je vous ai dit avant, on verra l'évolution de mon physique et si je me plais à 65 kg, ce sera 65 et si je me plais à 63, ce sera 63. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas faire une immense sèche, je vais pas perdre 10 kg, je vais pas être super sèche, je vais pas, enfin voilà, rien d'extrême, rien de drastique. Et au niveau de l'approche, c'est aussi une approche slow and steady, donc lente, modérée. Encore une fois, rien de drastique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est pour préserver ma santé au maximum. Vous savez que j'ai eu mes règles la semaine passée, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai eu un 2e cycle et mon cycle a duré 28 jours. Donc là, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes aussi, d'habitude, j'ai des cycles très irréguliers et très longs. En général qui dure 40-50 jours et là j'ai eu un cycle de 28 jours, ce qui est vraiment bon signe, mais j'avais de nouveau perdu mes règles pendant quelques mois là et là c'est seulement mon 2e cycle, donc on verra encore ces prochains mois, mais le but voilà, c'est que ça continue comme ça et pas de rentrer en déficit trop extrême et de tout rechambouler. Donc voilà, principalement ma santé hormonale, mais je vais aussi aller lentement pour préserver mes performances, pour préserver ma masse musculaire et aussi moi j'ai besoin d'y aller tranquille et d'avoir vraiment des chiffres qui sont réalistes pour pouvoir les maintenir sur le long terme. Je ne suis pas quelqu'un qui a envie de faire une crash diet pendant un mois et demi, perdre le plus de poids, faire des mini-cuts en fait hyper agressives. Avec moi, ça ne marche pas. Moi, je sais très bien que ce genre de truc, moi, ça ne fonctionne pas, j'arrive pas à tenir, j'ai pas envie, j'arrive peut-être à tenir, mais après coup, c'est super dur de ne pas reprendre le poids. Enfin, je sais que ça ne fonctionne pas pour moi. Donc voilà, je préfère y aller gentiment, tranquillement, plus longtemps du coup. Et du coup, j'ai pas forcément de durée spécifique encore pour cette perte de poids. Encore une fois, on verra comment mon corps évolue, comment je progresse. En général, ça va toujours plus long que ce qu'on planifie en plus. Donc ouais, on verra. Et de toute façon, je suis pas pressée et tranquille. Voilà. Pour cette sèche, je suis suivie par Nevin. J'ai demandé à Nevin de me coacher. Pas parce que... Alors, les coachs ont aussi des coachs. C'est pas parce qu'on ne sait pas faire concrètement, je sais ce que je dois faire, mais les coachs ont des coachs, notamment pour l'objectivité. On n'est jamais objectif envers soi-même. Donc là, on a un œil extérieur, quelqu'un d'autre qui regarde et qui dit non, là c'est bon, ok, là il faut changer, etc. Quand c'est pour nous, on ne prend jamais les bonnes décisions parce qu'on est impatient, on ne voit pas réellement les choses comme elles sont. Il y a les émotions qui entrent en jeu et tout. Donc voilà, pour l'objectivité, aussi pour la décharge mentale, parce que justement, quand c'est pour nous-mêmes, on a tendance à se poser beaucoup trop de questions. On remet toujours en doute, est-ce que je fais la bonne chose? Là, je me décharge complètement. C'est Nevin qui décide, il me dit quoi faire, j'applique, c'est tout. Et la 3e chose, c'est l'accountability, c'est-à-dire que, en gros, je dois rendre des comptes à quelqu'un.
C'est pas juste moi, et puis si je me coachais moi-même, des fois je serais ah ouais bon aujourd'hui c'est pas très grave, voilà. Après je suis pas trop comme ça, mais quand même. Alors que là, le fait de devoir faire mon check-in à la fin de la semaine et de lui dire ce que j'ai fait, ok, on est un petit peu plus adhérent, voilà, tout simplement. Donc il m'a donné mes macros aujourd'hui, donc on commence tranquille et on va voir ces 2 prochaines semaines comment mon corps réagit. Donc on commence à 2200 calories, j'atteins donc 175 glucides, 150 protéines et 100 lipides. Là, je sais que vous allez vous dire, il y a beaucoup de lipides, il n'y a pas beaucoup de glucides, etc. Alors effectivement, ce qu'il y a, c'est que j'ai des soucis hormonaux. Comme je vous ai dit avant, j'ai déjà un cycle irrégulier, j'ai un SOPK et j'ai une hypothyroïdie. Donc avoir plus de lipides pour la santé hormonale, ça va être bénéfique, et aussi étant donné que j'ai un SOPK, je ne réagis pas super bien aux glucides. Alors ne vous méprenez pas, je suis pas en train de dire que les glucides c'est mauvais, que ça fait grossir, que non, pas du tout. Je mange quand même, jusqu'à maintenant je mangeais 200-250 grammes de glucides, ce qui est quand même suffisant. Je suis pas keto, je suis pas low carb, mais je préfère avoir une répartition où j'ai plus de lipides, moins de glucides. Je trouve que mon corps a toujours mieux réagi comme ça. Au niveau de ma digestion, au niveau de ma concentration, je souffre souvent de brain fog, justement à cause de mes hormones. Et du coup, avoir plus de lipides, moins de glucides, ça m'aide aussi à limiter un petit peu ça. Donc voilà, la raison de la répartition de mes macros. En ce qui concerne mes entraînements, Nevin m'a fait un plan d'entraînement. D'ailleurs, je vais aujourd'hui aller faire ma première séance. Je vais vous emmener avec moi. Je me souviens plus du tout ce qu'il y a dedans. Je l'ai regardé il y a une semaine. Il me l'a envoyé il y a une semaine. J'avais regardé, je me souviens plus. Mais aujourd'hui, je fais le bas du corps. Donc, je m'entraîne 4 fois par semaine, comme toujours depuis des années, 2 fois le haut, 2 fois le bas. En termes de pas, je fais 12 000 pas par jour. On ne change pas, c'est ce que je faisais avant. Et je pense qu'on va faire évoluer ce chiffre au fil de la sèche. Et le cardio, on n'en fait pas non plus, mais ça c'est pour une autre raison. Et ça, je ne vous l'ai pas non plus dit dans ma vidéo précédente, parce que je pensais que ça allait passer très vite, et en fait pas du tout. En fait, je me suis fait mal au genou. J'ai fait des intervalles. Pendant les intervalles, ça allait très bien, aucun souci. Et c'est après les intervalles que j'ai commencé à avoir mal au genou, et je me suis dit, bon, c'est pas très grave, c'est un peu inflammé, etc. Ça va vite passer. Sauf que là, ça fait une semaine et demie, et j'ai toujours aussi mal. Donc je ne suis pas allée courir depuis. Ça me fait mal même quand je marche. Et d'ailleurs, j'ai rendez-vous mercredi. Je vais consulter chez mon médecin sportif pour qu'il regarde, parce que ça m'inquiète un peu. Pour l'entraînement, ça me dérange pas trop, tant que j'ai mon pied qui est bien stable par terre et que ma cheville est stable aussi, parce que je pense que ça vient de la cheville. Je vous avais dit que j'avais un problème à la cheville, une instabilité de la cheville en fait, qui fait que ça remonte dans le genou, je pense. Donc du moment que ma cheville est stable et en bonne position, ça va, mais c'est quand je marche et surtout quand je cours. Donc voilà, tant que mon genou va pas mieux, on va pas faire de cardio. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la course, ça tombe très mal, parce que je venais de reprendre la course, je commençais enfin à re-kiffer ça, et puis là, voilà. Mais bon, ça arrive. Le seul truc qui me fait un peu chier, c'est que j'ai jamais eu de problème aux articulations. Et là j'ai. Donc voilà, c'est la trentaine, je pense. Je rigole, mais je le crois un petit peu. Et sinon, voilà, je crois que c'est tout. Je vais aller en course aujourd'hui. Ah oui, la semaine passée, j'étais à Montpellier toute la semaine. Donc je suis rentrée hier. On a fait 7 heures de route. Tout ça pour dire, du coup, j'ai rien à manger chez moi. Donc je vais aller faire des courses, aller m'entraîner. Et voilà, le but, ce sera maintenant de documenter tout ça ces prochaines semaines, ces prochains mois, et de vous emmener avec moi dans ce processus de perte de gras. Ok, alors je vais m'entraîner. Je viens juste de regarder mon programme du coup. Donc jour 1, bas du corps. Alors échauffement, je dois faire les abdos et adducteurs. Ensuite, voilà, ça pose déjà problème parce qu'il m'a mis du hip thrust, et le souci c'est que ça me tire sur le genou, donc je pense pas que je vais pouvoir faire. Je vais essayer, voir comment ça va, mais honnêtement je pense pas que je vais pouvoir faire le hip thrust. Donc voilà, déjà ça saute. Ensuite, j'ai du RDL aux dumbbells, donc du deadlift roux main aux haltères. Je vais juste voir ce qu'il m'a mis dans le jour 3, parce que je vais lui demander si je peux remplacer. Ouais. La meuf, donc, premier jour de son nouveau programme, les 2 premiers exercices, elle veut déjà pas les faire. Non, le premier, c'est que vraiment, je peux pas le faire. Et le deuxième, c'est juste que il y a une autre variante que je préfère, donc je vais lui demander si je peux remplacer. Je préfère faire plutôt que du deadlift roux main aux haltères, de faire plutôt des good mornings sur la reverse hack squat. C'est vraiment un exercice que j'adore en ce moment et que je sens vraiment beaucoup mieux, et je peux mettre plus lourd, etc. Donc voilà, c'est vraiment un équivalent. Donc je pense que je peux remplacer. Ensuite, j'ai de la leg press unilatérale, ça j'adore. Des fentes marchées. Ça aussi avec mon genou, il faut que je regarde comment ça va. Et des leg curls assis. Voilà, c'est tout. 3 séries de chaque quasiment, dans les 8 à 12 reps.
Ça me paraît bien. Donc voilà, je vais aller faire ça. Je vais juste lui demander pour les thrusts quelle heure il est à Bali. Parce que Nevin est à Bali. 18h30, ça va. Est-ce qu'il va me répondre par contre? Je sais pas. Ok, on y va. Alors je viens de m'échauffer, donc j'ai fait du black roll, de la mobilité, j'ai fait les abdos et là je vais encore faire les adductions, des adductions de hanches, donc pour les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Et ensuite je vais commencer directement avec les good mornings parce que j'ai essayé les thrusts et effectivement ça va pas. Donc en fait j'ai mal à l'intérieur du genou, donc ici. Et donc quand je fais un thrust ça me tire en fait vraiment tout ça. Et donc ça va pas le faire. Donc je vais directement commencer par les good mornings. Mais je vais d'abord faire les adducteurs. Alors, je viens de finir l'entraînement. J'ai eu plutôt un bon entraînement, mais je sentais un peu mon genou, notamment sur les fentes. Les fentes marchaient. J'ai quand même pu les faire, mais je sentais un petit peu mon genou. Et d'ailleurs, à la fin, j'avais 3 séries de leg curl. J'en ai fait qu'une parce que ça me faisait mal. Je pense honnêtement que c'est rien de grave, mais j'espère pas en tout cas. Bref, je vais aller en course. Ensuite, je vais rentrer manger. Et j'ai du taf. Dis-moi que tu fais du fit, sans me dire que tu fais du fit. Non, sérieusement, j'ai fait du meal prep. Donc là, j'ai cuit des légumes. Donc il y a des brocolis, des haricots verts. Là, il y a du riz, du poulet,
Ça c'est du saumon. Ça c'est un top que j'ai fait directement pour demain avec du riz, du saumon, des haricots verts. Ça c'est mon petit déj avec les œufs. Et ça c'est aussi un autre top que j'ai fait pour demain aussi avec du riz, du poulet, des brocolis, des carottes. Et je vais manger celui-là avec de l'avocat. Et voilà, comme ça j'ai des aliments qui sont prêts pour les prochains jours. Je peux me faire des assiettes avec ça. Là j'ai encore des légumes frais. Et là j'ai 2 repas donc pour demain qui sont déjà prêts et mon petit déj. Enfin les repas de demain qui sont prêts. Pour mon petit déj, j'ai des épinards avec 2 œufs. Ici c'est un pudding de Kia avec des myrtilles et des noix de pécan. Là j'ai 2 kiwis, un café avec du lait d'amande et un thé vert. Aujourd'hui on est mardi, je viens de rentrer, j'avais un rendez-vous ce matin. Ce matin j'ai aussi pas mal bossé. D'ailleurs je bosse sur un truc assez cool. Il y aura des nouveautés pour les clients de la team, donc les personnes qu'on suit en coaching. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais voilà. Là je vais juste manger un truc, ensuite j'ai un autre rendez-vous là dans une demi-heure, il faut que je me dépêche un peu. Après je vais direct m'entraîner, je fais le haut du corps. Ensuite j'ai un autre rendez-vous à 15h30 et après ça j'ai encore un truc ce soir. Journée un peu speed aujourd'hui, mais bon. Je vais juste vous montrer ce que je mange. Donc là j'ai le repas que j'avais préparé hier. Donc il y a du riz, du poulet, carottes, brocolis, poivrons. Et dessus j'ai rajouté de l'huile de noix, du basilic et de l'avocat. Et je bois aussi un thé, thé citron menthe sans sucre. Alors j'ai oublié ma caméra, je filme avec mon iPhone. Mais aujourd'hui on est jeudi, on n'est pas du tout jeudi, on est mercredi. On est mercredi. Ce matin j'ai bossé, j'ai eu plusieurs calls. Et là je vais aller m'entraîner. Hier je suis pas allée m'entraîner parce que finalement j'ai pas eu le temps entre mes 2 rendez-vous où je comptais aller m'entraîner parce qu'un de mes rendez-vous a duré plus longtemps. Enfin bref, du coup je vais aujourd'hui à la place. Donc j'ai le haut du corps. Je voulais vous dire mon programme, mais en fait je filme avec mon iPhone et j'ai mon programme sur mon iPhone. Mais je fais le dos et les épaules. La lumière du garage s'est éteinte, c'était super, j'étais dans le noir. Bref, je disais donc, je fais dos, épaules. Je vais essayer de filmer ce que je peux filmer avec mon iPhone. Et je voulais juste vous tenir au courant par rapport au début de cette perte de gras. Donc ça fait 3 jours. On est mercredi? Non, ça fait 2 jours. 2 jours seulement que j'atteins des macros précis. Et honnêtement, je me sens très bien. Je sens que je dégonfle un petit peu. Alors, j'ai pas dégonflé en 2 jours. Je vous ai dit que j'étais à Montpellier la semaine passée. Et à Montpellier, je pense que je mangeais déjà moins. Et quand je dis dégonfler, honnêtement, je pense pas que j'ai déjà perdu du gras. C'est plutôt, je me sens un petit peu moins puffy, on va dire. Un petit peu moins, comme en gros, un petit peu une perte d'eau plus qu'autre chose. Mais je me sens quand même déjà un petit peu moins serrée, disons, dans mes vêtements. Donc voilà, on verra le reste de cette semaine.
Alors aujourd'hui on est jeudi. Hier j'ai pas fini de filmer mon entraînement, j'ai pas filmé tout ce qui était épaules parce qu'il commençait d'y avoir trop de monde, mais j'ai eu un bon entraînement, je kiffe bien mon programme. Aujourd'hui, ce matin je vais me faire les ongles et là je vais aller m'entraîner. Aujourd'hui j'ai le bas du corps. J'ai d'abord leg curl, leg extension, squat et après je crois encore des accessoires, je me souviens plus exactement. Mais j'aime pas trop avoir les squats en troisième exercice, surtout que j'ai du 3 reps. Donc voilà, on verra comment ça va. Si j'aime pas, je le dirai à Nevin. Et il faut que je me dépêche un petit peu parce que ce soir j'ai un événement à Zurich et il est déjà tard parce que là j'ai passé 3 heures à travailler et je voulais aller à la salle plus tôt, mais bon bref. Encore une chose par rapport à la sèche, j'ai déjà fait un update hier, je refais un update aujourd'hui. Je commence de voir un petit peu vraiment sur mon physique déjà des progrès. J'ai fait un clip, je me suis filmée ce matin, je vous le mets sur l'écran, mais je vois plus de définition déjà. Je vois quand même plus de définition, ce qui est cool. Et on m'a posé une question à laquelle je voulais répondre. Quelqu'un m'a demandé comment tu fais à perdre du poids en mangeant 100 grammes de lipides. Alors oui, ça fait plus ou moins beaucoup de gras. Enfin, c'est relatif, hein, mais bref. Mais ce qui compte pour la perte de poids, c'est le total calorique. Donc du moment qu'on est en déficit calorique, la répartition des macros n'est pas la plus importante, sauf pour les protéines. Un apport suffisant en protéines, mais ensuite au niveau glucides, lipides, du moment qu'on respecte ces calories, bah, c'est un peu égal qu'on ait un peu plus de lipides, un peu moins de glucides, un peu plus de glucides, un peu moins de lipides. Donc voilà pourquoi je peux manger autant de gras et perdre du poids, c'est parce que je suis en déficit calorique, du coup je mange moins de glucides, j'ai un apport adéquat en protéines et du coup ça me fait une diète plus haute en lipides on va dire. Mais voilà, et on m'a aussi posé la question comment tu fais à perdre du poids à 2200 calories. Je perds du poids à 2200 calories pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai une masse musculaire importante. Donc mon corps brûle plus de calories au repos que si j'avais moins de masse musculaire, plus de gras. La deuxième, c'est que je suis active. Je bouge durant la journée, je fais 12 000 pas par jour en moyenne, je m'entraîne, etc. Donc je reste pas toute la journée couchée. Je reste quand même relativement sédentaire, c'est pas non plus que je suis la fille la plus active du monde, j'ai pas un métier très actif, etc. Mais quand même, je bouge durant ma journée. Et la troisième raison, surtout, c'est que je passe la majorité de mon temps en maintien ou en surplus calorique. Au fil des années, alors j'ai fait mes preps, bodybuilding, ce qui est un petit peu différent. J'ai fait 3 preps avec des sèches assez extrêmes. Mais disons que depuis que j'ai commencé la muscu, donc depuis 2015, bientôt 10 ans, j'ai passé mes 4 premières années de muscu quasiment en surplus calorique, en prise de masse. Ensuite, bon, j'ai fait mes concours, donc 2 sèches, 2 années de suite. Donc 7 mois de sèche, plus encore une sèche en 2022, 7 mois de sèche aussi. Mais entre ces préparations, j'étais aussi quasiment en surplus calorique. Ces derniers mois, j'étais en surplus calorique. En gros, je mange, je nourris mon corps, je mange, ça me permet de créer de la masse musculaire justement, de remonter mon métabolisme et de faire en sorte que mon corps brûle. Parce que les calories entrantes, donc ce qu'on ingère, vont directement impacter les calories sortantes, donc le métabolisme, les calories qu'on brûle. Et donc si on mange rien, ben, on brûle moins, on va dire. En gros, c'est ça le ralentissement du métabolisme, c'est une adaptation métabolique, c'est le corps qui s'adapte à ce qu'on lui fait faire. Donc si on s'affame et on est tout le temps au régime, tout le temps en déficit calorique, on mange 1000 calories, 1200 calories par jour pendant des mois, des années, bah forcément que ça va être très très dur de perdre du poids parce que le corps n'est pas capable de brûler en fait. On va aussi moins bouger, etc. Enfin bref. Et donc la raison pour laquelle je peux perdre du poids à 2200 calories, c'est parce que je ne m'affame pas la plupart du temps. Au contraire, je passe vraiment la grande majorité de mon temps. Donc, si on prend mes 10 dernières années, j'ai passé peut-être 3 fois 7 mois en déficit. J'ai fait un petit déficit l'année passée de 3 mois. Et je crois que dans le passé, j'ai fait une ou deux petites sèches, mini-sèches de 2-3 mois max. Mais sur 10 ans, ça représente vraiment une minorité du temps que j'étais en déficit calorique. Et tout le reste du temps, j'étais en maintien ou en surplus calorique et je me nourrissais, je mangeais assez. Ce qui fait voilà, qu'aujourd'hui, je peux perdre du poids à 2200 calories. Hope that makes sense. Si ce n'est pas votre cas, je vous conseille de faire ce qu'on appelle une reverse diet, d'augmenter vos apports caloriques. D'ailleurs, j'ai un guide sur la reverse diet, je vous mets le lien dans la barre de description. Un guide complet pour tout apprendre sur la reverse diet ou la relance métabolique. Donc savoir ce que c'est, comment la faire pour vous, comment calculer vos macros, comment ajuster au fil du temps, blablabla. Tout est écrit dedans. Et il faut savoir que la plupart de nos clientes dans la team, vraiment la majorité de nos clientes, on commence avec une reverse diet pour augmenter leurs apports, améliorer leur santé, développer leur masse musculaire, etc. Parce que tout simplement, elles ne sont pas prêtes en fait à faire un déficit. Et ça leur permet par la suite, justement, de faire un déficit en
mange en plus, on va dire. Voilà, c'est assez vulgarisé, hein, mes explications. Il faut comprendre que c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais ouais, je vais juste expliquer ça. Bref, je ne suis pas plus en avance en blablatant, donc je vais y aller. Alors, aujourd'hui, on est vendredi. Et j'avais mis une box à questions sur Instagram en vous disant de poser vos questions par rapport à la perte de gras, que ce soit par rapport à ma perte de gras ou de manière générale. Donc, je vais répondre à quelques questions maintenant. Avant ça, je voulais juste vous prévenir de deux choses. Tout d'abord, j'ai décidé de relancer un challenge, le challenge Get Strong in 60 Days, parce que les résultats à l'époque avaient été assez dingues. Je vais peut-être vous en mettre quelques-uns sur l'écran. Mais en gros, ce serait 2 mois où vous auriez un programme d'entraînement à suivre pour prendre en force, développer votre masse musculaire, etc. 2 mois pour reprendre aussi en main votre alimentation et au final vous transformer autant physiquement que mentalement. Le but c'est que on soit un petit peu tout ensemble là-dedans, qu'on se soutienne, que vous ayez aussi des réponses à vos questions, parce qu'il y aurait un groupe, un chat privé avec toutes les personnes qui participent au challenge. Et voilà, le but c'est d'avoir un petit coup de boost un petit peu pour atteindre son objectif, que ce soit perte de gras, prise de masse musculaire, ou simplement adopter des nouvelles habitudes et optimiser, disons, sa santé, son bien-être, etc. Donc voilà, je vais mettre tout ça en place, tout préparer, et je pense que le challenge pourra commencer d'ici environ 2 semaines. Donc dès que c'est prêt, bien sûr, je vais vous l'annoncer, mais au moins que vous sachiez, il y a ça qui arrive d'ici environ 2 semaines. Et la deuxième chose, c'est que je suis en train de préparer une masterclass sur l'alimentation flexible. Parce que moi, ça fait très longtemps que je vous parle d'alimentation flexible. Ça fait depuis... personnellement, je la pratique depuis 2016, en on et off. Bien sûr, vous savez que ces 2 dernières années, je n'ai quasiment plus compté mes macros. Mais je peux ne plus compter mes macros parce que justement, je l'ai fait dans le passé. Et donc, tout ça pour dire que j'en parle beaucoup. J'ai écrit un guide complet sur le sujet. Et vu que je suis tout le temps là-dedans, je pars un peu du principe que tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde... Enfin voilà. Et en réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une masterclass justement sur l'alimentation flexible, donc le tracking des macros, et vous expliquer pourquoi le faire, comment le faire, démystifier un petit peu toutes ces idées reçues sur l'alimentation flexible, et éventuellement faire aussi un question-réponse en live à la fin, etc. Enfin voilà, ça c'est la deuxième chose qui va arriver aussi d'ici, je pense, les 2 prochaines semaines. Maintenant, je vais donc répondre à certaines des questions qui m'ont été posées. Alors, la première, sur quels éléments peut-on jouer pour effectuer une perte de gras? Macro, sport, récupération, blablabla. Eh bien, la réalité, c'est qu'on va jouer sur tous ces éléments.
Donc forcément la nutrition, donc les macros, puisque pour perdre du gras, on va entrer en déficit calorique, donc on va diminuer ses apports caloriques. Mais quand on diminue ses calories, on ne veut pas trop les diminuer. Le but, c'est pas non plus de totalement s'affamer, sinon on ne tient simplement pas et donc on n'a pas de résultats, ou alors on a des résultats rapides, mais ensuite on craque et on reprend tout le poids. Enfin voilà. Au niveau du sport, donc on va s'entraîner pour maintenir ou développer sa masse musculaire. On va faire du cardio pour, tout d'abord pour sa santé cardiovasculaire, mais aussi pour dépenser plus de calories, ce qui aide donc pour le déficit calorique. Au niveau de la récupération, c'est crucial d'avoir une bonne récupération, donc dormir suffisamment, dormir avec d'un sommeil de qualité, prendre suffisamment de jours de repos. Après, il y a plein de petites choses qu'on peut ajouter pour améliorer sa récupération, comme aller se faire masser, faire du sauna, etc. Mais sachez que ça, c'est juste du bonus, dans le sens, normalement, si vous prenez suffisamment de jours de repos et que vous dormez assez, le sommeil, c'est juste la base pour la récupération. Si vous ne dormez pas assez, ça ne sert à rien d'aller faire du sauna et de la cryo et des choses comme ça. La clé, en fait, pour récupérer correctement, c'est juste de dormir assez. Ensuite, il faut optimiser aussi son volume d'entraînement en fonction de sa capacité de récupération, etc. Mais ça, c'est forcément toutes des choses sur lesquelles on va jouer pour optimiser sa perte de gras. Je rajouterai encore la gestion du stress. Clairement, la gestion du stress. Il y a une idée reçue par rapport à la gestion du stress. Les gens pensent que gérer son stress, ça veut dire ne plus avoir de stress du tout dans sa vie. Ce n'est absolument pas ça. Quand on dit gérer son stress, c'est la façon dont vous réagissez face à des éléments stressants. Dans votre vie, vous aurez toujours des choses qui vont vous stresser. Alors parfois, il y aura des périodes plus stressantes que d'autres, forcément. Mais en fait, c'est comment vous gérez ces période stressante. Mais ça ne veut pas dire supprimer le stress. Ça veut dire peut-être déjà travailler sur votre état d'esprit, développer votre résilience et après savoir aussi comment vous calmez lorsque justement vous ressentez du stress, comment retourner à un état plus calme. Et là on peut utiliser des outils comme justement la méditation, la respiration profonde, écrire dans un journal, etc. Mais la gestion du stress, c'est pas uniquement ces méthodes-là. En général on pense que à ces méthodes-là, justement, ah je dois déstresser, je dois me relaxer, je dois méditer, etc. Mais en fait, c'est principalement, justement, comme j'ai dit, devenir plus résilient. En fait, c'est accepter les choses aussi. Et parfois, c'est simplement agir. Par exemple, s'il y a quelque chose qui vous stresse et que vous ne faites rien pour changer cette situation, ça va continuer de vous bouffer. Alors que si vous dites, ok, il y a ça qui me stresse, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Et que vous agissez, vous mettez en place des choses pour changer ça, vous serez beaucoup plus serein. Même si au final, votre situation ne change pas tant que ça, rien que le fait de prendre action plutôt que de procrastiner ou d'ignorer la chose, ça va vous permettre déjà d'aller mieux. Bref, je suis en train de partir sur le stress là. Mais voilà, en gros, ma réponse c'est, dans le cadre d'une perte de gras, on va prendre en compte tous ces facteurs. C'est pas juste je mange moins. Non, on prend en compte vraiment tous les facteurs lifestyle. On est d'accord qu'il faut garder 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Non. Je ne conseille pas de compter ces lipides en grammes, c'est uniquement les protéines qu'on va calculer en fonction du poids. Je sais que c'est vraiment très courant, je crois que c'est parce qu'ils apprennent ça lors du BPGEPS, si je ne me trompe pas. Mais les lipides, personnellement en tout cas, voilà, je les calcule en pourcentage de ces calories. Et je conseille minimum 20% pour les hommes et minimum 25% pour les femmes. Et ensuite, le maximum, c'est en fonction de l'apport en protéines et de l'apport en glucides. Est-ce que tu as peur d'avoir faim en diminuant les macros? Que faire pour garder de la force pour les entraînements? Alors, il faut savoir que dans le cadre d'une perte de gras lifestyle, c'est ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en prep pour des concours où là, on va vraiment aller dans l'extrême, où je vais manger vraiment très peu à la fin, où je vais avoir peu de masse grasse. Dans le cadre d'une sèche lifestyle, les apports caloriques restent quand même relativement haut, on va dire. Alors on va peut-être ressentir un petit peu de fatigue ici et là, mais d'une manière générale, ça ne devrait pas nous impacter au point où on est crevé tout le temps, où on n'a plus de force, où nos perfs vraiment diminuent, etc. La plupart du temps, dans un processus de sèche lifestyle, encore une fois, les perfs vont rester les mêmes, voire augmenter. On va continuer de s'améliorer à l'entraînement. En tout cas, c'est ce qui se passe avec mes clientes, c'est ce qui se passe moi lorsque je fais une sèche lifestyle aussi. Donc si vous voyez une grosse perte de force aux entraînements lors de votre sèche, ça peut être que vous êtes en sèche depuis trop longtemps, vous êtes en déficit calorique depuis trop longtemps, vous êtes trop bas en calories,
ou ça peut être pas forcément lié au déficit calorique, mais plutôt à votre récupération. Donc peut-être vous dormez pas assez, vous prenez pas suffisamment de repos, ça fait trop longtemps que vous suivez un programme sans faire de deload. Donc si c'est votre cas, déjà essayez de faire une deload, donc une semaine de récupération, vous allez vraiment diminuer, quasiment diviser par 2 votre volume d'entraînement. Si après la deload, vous voyez que ça ne va pas mieux, demandez-vous voilà, depuis combien de temps vous êtes en déficit calorique, si votre déficit calorique n'est pas trop extrême, si vous n'avez pas perdu trop de poids, et dans ce cas, envisagez de remonter vos apports, de faire une reverse diet pour retrouver en force. Par rapport à la peur d'avoir faim, alors j'ai pas peur d'avoir faim, parce qu'après avoir fait 3 preps pour des concours, croyez-moi, la faim, la vraie faim, je sais ce que c'est, et là dans le cadre d'une sèche lifestyle, pour moi, c'est rien du tout. Mais c'est surtout qu'en fait, je sais qu'il y a des jours où j'aurai faim et je l'accepte en fait. Dans le cadre d'un déficit calorique, on va donner moins à son corps que ce qu'il aurait besoin pour maintenir son poids. Et donc le corps va dire hey, oh, tu me donnes pas assez, j'ai besoin de plus, là je suis en train de perdre du poids, je suis en train de m'affamer. Et donc il vous donne des signaux de faim pour vous dire mange plus, pour vous pousser à manger. Donc tout d'abord, première chose, il faut savoir que la faim c'est normal. Vous n'allez pas la ressentir tous les jours. Il y a des jours vous n'allez pas avoir faim, vous allez être très bien. Il y a des jours, la faim sera plus prononcée, ça peut dépendre de plein de choses. Ça peut être juste parce que vous avez un peu moins dormi, vous êtes un peu fatigué, il y a les émotions, vous êtes un peu stressé, il y a quelque chose qui vous tracasse, vous êtes un peu triste, vous vous ennuyez, enfin il y a des choses comme ça qui peuvent impacter la faim. Et des fois c'est juste que, voilà, votre corps vous dit mange plus. Donc la faim c'est normal en déficit calorique et après il faut l'accepter. Déjà le fait de savoir qu'il y a des jours où vous aurez faim, ça vous permet de mieux gérer ces jours où vous avez faim justement. Et après il y a des choses que vous pouvez faire aussi au niveau de votre la structure de votre nutrition, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire manger régulièrement au fil de la journée, donc peut-être faire 3 repas principaux avec un snack le matin, un snack l'après-midi, ça vous permet d'éviter de passer 7 heures sans manger et au moment où vous pouvez manger, vous êtes complètement affamé. D'avoir des repas qui sont volumineux, donc des aliments peu caloriques mais qui prennent beaucoup de place dans votre assiette et donc beaucoup de place dans votre estomac. Assurez-vous de rester hydraté. Assurez-vous de dormir suffisamment. Ça, c'est toutes des choses qui permettent de gérer la faim. Mais d'une manière générale, il y a des jours où on aura faim, il y a des jours où ça ira mieux. La différence entre perte de gras et recomposition corporelle. Tout d'abord, je tiens juste à vous dire, on avait enregistré un podcast sur la recomposition corporelle avec Nevin. C'était l'épisode 61 du podcast de la team. Je vous mets le lien dans la barre de description. Mais la différence entre recomposition corporelle et perte de gras, c'est que la recomposition corporelle, c'est le processus où on va perdre du gras et prendre du muscle en même temps. La perte de gras, c'est juste le processus où on va simplement perdre du gras. Voilà. Pourquoi est-ce que l'on perd du gras en mangeant plus alors qu'en déficit, on stagne? Alors, ça c'est... on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça dans le sens où ça c'est généraliser quelque chose qui est faux. Lorsqu'on est en déficit, on va perdre du gras. Ce qui peut arriver, c'est que au bout d'un moment, notre déficit calorique n'est plus un déficit calorique. C'est-à-dire qu'on va manger moins, on va perdre du gras, on a un déficit calorique. Et en perdant du gras, gentiment, le métabolisme va aussi s'adapter en fait aux calories qu'on consomme. Et au bout d'un moment, on va atteindre un plateau. C'est ce qu'on appelle l'adaptation métabolique. Et ça, c'est principalement expliqué par le fait que quand on perd du poids, on devient plus petit, le corps devient plus petit, donc il a besoin de moins de calories pour maintenir son poids. Et souvent, quand on mange moins, on se dépense aussi moins. Donc le métabolisme, c'est les calories qu'on dépense. Donc forcément, si on bouge moins, on dépense moins et donc le métabolisme diminue. Donc au bout d'un moment, on peut atteindre un plateau. Mais quand on atteint un plateau, c'est simplement que le métabolisme s'est adapté aux calories qu'on consomme et donc on n'est plus en déficit calorique. Si on diminue de nouveau ces calories et qu'on entre de nouveau en déficit calorique, on va de nouveau perdre du poids. On sera de nouveau en déficit calorique et quand on est en déficit calorique, on perd du poids. Maintenant, pourquoi est-ce que parfois ça arrive qu'on perd du poids quand on mange plus? Alors la première chose, c'est que souvent c'est une réduction de l'inflammation, une réduction du stress pour le corps. Et donc, si le corps est moins inflammé, moins stressé, on va principalement perdre de l'eau. Quand le corps est inflammé, il retient de l'eau. Et donc manger plus, meilleure récupération, peut-être on dormit aussi d'ailleurs, diminution du stress d'une manière générale. Mais ça, c'est quelque chose qui est temporaire. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle des refeeds. Donc quand on est en déficit calorique, on a peut-être 1 ou 2 jours dans la semaine où on va manger un petit peu plus, justement pour réduire cette inflammation, pour réduire ce stress. Et ça permet aussi, au niveau de la tête, en fait, d'avoir 1 ou 2 jours où on mange un petit peu plus, de tenir un peu plus longtemps, sur le long terme, son déficit calorique. Et dans le cadre d'une reverse diet, donc par exemple, après un déficit calorique, et qu'on augmente ses calories gentiment, ça arrive justement au début de la reverse diet de continuer à perdre du poids. Alors de nouveau, c'est une réduction du stress, de l'inflammation et tout ça, mais ça peut aussi être que
vraiment tout en fin de sèche, quand on en a marre d'être en déficit calorique, que ça fait longtemps, notre adhérence peut aussi un petit peu diminuer. On commence un petit peu parfois à dépasser nos macros, à se dire ouais, bon là c'est pas grave si je mange un petit peu plus, etc. Et en fait d'avoir des macros plus hauts de façon constante, donc quand on augmente nos macros dans le cadre d'une reverse, on va mieux les respecter. Et du coup, on sera plus consistant. Et parfois, cette augmentation de l'adhérence, ça permet de, en réalité, continuer à être en déficit calorique. Mais après, dans le cadre d'une reverse diet, le but, c'est pas de continuer à perdre du poids. Si vous continuez à perdre du poids lorsque vous commencez votre reverse diet, c'est que vous n'avez pas suffisamment augmenté vos apports, vous êtes encore en déficit calorique, et ça signifie simplement que vous allez pouvoir augmenter vos apports. Le but d'une reverse diet, ce n'est pas de perdre du poids. Combien de répétitions pour optimiser sa perte de gras? Je ne vais pas répondre à cette question ici parce que je viens de tourner un réel pour y répondre, donc je vous mets le lien vers le réel dans la barre de description si vous voulez aller voir. Est-ce que c'est utile de suivre son évolution de perte de gras en regardant son taux de masse grasse? Alors honnêtement, ça c'est mon avis, mais moi je trouve ça totalement inutile pour deux raisons. La première, c'est que c'est quasiment impossible de mesurer son taux de masse grasse. La manière la plus fiable, c'est de faire un DEXA scan, donc c'est un scan de la densité osseuse. Et il faut aller dans un hôpital et il faut payer et ça coûte cher et ça sert à rien. Les balances qui calculent le taux de masse grasse, donc les balances qu'on a en général à la maison, ne sont absolument pas fiable. Franchement, ne vous basez pas là-dessus. Ça ne va pas vous donner... déjà, ça va pas vous donner un chiffre précis, mais en plus, même votre évolution en général n'est pas juste parce que ça va dépendre de votre hydratation du jour. Donc, si un jour vous êtes un peu déshydraté, les chiffres vont être totalement différents et même l'évolution au fil du temps, elle ne va pas jouer. Donc déjà, c'est pas possible, mais surtout, honnêtement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, on s'en fiche totalement de votre taux de masse grasse. Ce qui va compter, c'est votre physique en fait. Et si vous perdez du gras, vous allez le voir. Et surtout, lorsque vous aurez atteint un physique qui vous plaît, peu importe que vous fassiez à ce moment-là 16, 18, 20, 25% de masse grasse, tout le monde s'en fout et on n'a pas besoin de le savoir en fait. Donc concentrez-vous surtout sur ce que vous voyez dans le miroir en fait. Comment vous vous sentez, ce que vous voyez, comment vous vous sentez dans vos vêtements, est-ce que vous voyez votre corps qui change au fil du temps, lorsque vous contractez vos muscles, est-ce que vous les voyez plus qu'avant, mais c'est ça qui compte en fait. Est-ce qu'on peut réaliser une perte de gras sans compter les macros, juste au feeling? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre feeling, c'est ce qui vous a amené dans la position aujourd'hui où vous avez besoin de perdre du gras. Donc, à votre place, je n'écouterai pas votre feeling, sinon vous n'auriez pas besoin de perdre du poids aujourd'hui. Maintenant, surtout, ça va être très difficile parce que, tout d'abord, on a tendance à sous-estimer nos apports caloriques de 50 à 80%, ce qui est énorme. Si vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez mangé 1200 calories, en réalité, il y a beaucoup de chances que vous ayez mangé plus de 2000 calories, voire 3000. C'est pour ça que je me méfie toujours les gens qui disent « Ah mais je mange rien, je perds pas de poids » et quand on compte réellement ce qu'ils ont mangé, ils sont presque à 3000 calories et t'es là « Ouais bon, c'est pas très étonnant que tu ne perdes pas de poids et si tu manges bien plus que ce que tu crois. » Donc le risque lorsqu'on ne traque pas, tout d'abord c'est de n'avoir aucun résultat parce que vous n'êtes pas en déficit calorique, parce que vous mangez plus que ce que vous pensez, ou alors, à l'inverse, c'est de vous affamer de façon excessive, de ne presque plus rien manger ou de vraiment trop peu manger. Et le problème avec ça, c'est que soit vous allez tenir quelques jours ou quelques semaines et ensuite vous allez craquer parce que vous avez trop réduit vos calories, vous êtes trop restreint et donc reprendre le peu de poids que vous aurez perdu durant ces petites semaines. Ou alors vous allez rester dans un pattern de sous-nutrition chronique parce que vous n'allez pas savoir comment faire pour remanger normalement sans reprendre le poids. Et ça, en général, ça peut aussi être le début des troubles du comportement alimentaire, début de l'anorexie ou d'hyperphagie, où vous allez vous restreindre, rien manger, et ensuite faire un craquage, perte de contrôle total, manger plein de choses, et entrer dans un cercle vicieux comme ça, craquage, restriction, craquage, etc. Donc, le tracking des macros, ça va vous permettre de savoir exactement ce que vous faites. Donc, d'entrer effectivement dans un déficit calorique, mais un déficit calorique qui n'est pas trop extrême, et de savoir aussi comment en sortir. Une fois que vous avez atteint votre objectif, savoir comment augmenter graduellement vos calories pour pouvoir remanger plus tout en maintenant vos résultats. Et le tracking des macros, il faut le voir, c'est un outil. C'est un outil que vous allez utiliser de façon temporaire pour atteindre votre objectif. C'est comme un GPS en fait. C'est comme un GPS, c'est un outil pour arriver d'un point A à un point B. Est-ce que vous pouvez faire sans? Éventuellement, mais ça va vous prendre
plus de temps, ça va être plus difficile et éventuellement vous n'allez jamais arriver à votre point B. Donc voilà, le tracking des macros, il faut le voir aussi, il faut le voir comme un GPS et aussi il ne faut pas le voir comme quelque chose que vous allez faire toute votre vie. Certaines personnes pensent que s'ils commencent à traquer leurs macros, ils vont devoir le faire toute leur vie. C'est absolument pas le but, au contraire, le but c'est que vous atteignez votre objectif, mais en parallèle, vous allez vous éduquer sur la nutrition, sur vos besoins, sur votre corps. Et c'est des connaissances que vous allez pouvoir utiliser pour le reste de votre vie. Donc c'est ce que je vous ai dit un petit peu avant dans la vidéo. Je peux me permettre aujourd'hui de quasiment plus compter mes macros, mais parce que je l'ai fait dans le passé. Et je suis persuadée que tout le monde devrait passer au moins quelques semaines ou quelques mois à compter ses macros pour s'éduquer par rapport à la nutrition et par rapport à ses besoins. J'ai vu que tu avais 150 grammes de protéines pour 68 kg. Est-ce que c'est pas trop? Normalement, c'est 2 grammes par kilo de poids du corps. Alors, non. Moi, je conseille entre 1,6, ou plutôt 1,8 et 2,2. Mais aller jusqu'à 2,5, ça ne me choque pas du tout. Au-delà de 2,5, donc 3 grammes par exemple par kilo de poids du corps, c'est inutile. Honnêtement, vous avez meilleur temps à ce moment-là d'allouer ces calories aux autres macronutriments, aux glucides et aux lipides. Mais honnêtement, jusqu'à 2,5, je vois pas le problème. Et il faut savoir aussi que jusqu'à 4,4 grammes par kilo de poids du corps, ça reste safe. Donc on entend manger trop de protéines, c'est dangereux, blablabla. Jusqu'à 4,4 grammes, il n'y a pas de danger, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mais il n'y a pas de danger. Et la dernière question, des tips pour gérer l'impatience et la lenteur des résultats. Alors, comprendre et accepter qu'une perte de gras, ça prend du temps. Après, ça prend bien moins de temps que de prendre du muscle. Prendre du muscle, honnêtement, ça prend des années pour vraiment développer sa masse musculaire. Une perte de gras, on peut avoir d'extrêmement bons résultats en juste 3 ou 6 mois. Donc, concrètement, c'est pas si long que ça, si on s'y prend de la bonne manière, disons. Mais en fait, si on fait les choses correctement, justement, on va voir les progrès au fil des semaines. Et c'est aussi en faisant qu'on apprend, justement. Si vous avez l'habitude de faire des crash diets où vous perdez 5 kilos en 2 semaines, où c'est que de la flotte et vous perdez du muscle, etc., vous allez devoir passer par un processus sain où vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux qu'en faisant des crash diets de merde. Vous aurez plus d'énergie, vous aurez plus de force, vous allez voir que vous conservez beaucoup mieux votre masse musculaire, vous aurez beaucoup moins faim, vous allez prendre beaucoup plus de plaisir en fait dans le processus et vous verrez que les résultats physiques sont meilleurs. Comme je vous ai dit, vous allez mieux conserver votre masse musculaire et tout ça, ça va faire que, comme je viens de le dire, vous allez plus kiffer le processus en fait, parce que vous allez voir, ok, je progresse tranquille, mais je me sens mieux. Et il faut juste comprendre qu'en fait, pour avoir des résultats satisfaisants et durables, il vaut mieux y aller tranquillement que y aller beaucoup trop vite et péter les plombs, craquer et revenir à la case départ après juste un mois. Donc j'ai pas vraiment de tips précis, mais en gros, trust the process. Du moment que tu as un bon protocole en place et que tu fais les choses correctement, trust the process. Et c'est en vivant le processus, en passant à travers ce processus, qu'on comprend vraiment l'intérêt d'y aller gentiment. Ce qui aide aussi énormément, c'est de travailler avec un coach. Travailler avec un coach qui va justement te faire prendre conscience des progrès, qui va aussi te dire que si ça avance trop lentement, justement, il va agir pour avancer au bon rythme. Et ça te permet aussi, toi, de totalement te décharger et te dire, ok, il s'en charge, moi je fais rien, je lui fais confiance. Et ça aide honnêtement beaucoup par rapport à ça. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide pour une perte de gras, ou pour une prise de masse, ou pour une reverse diet, ou pour simplement améliorer votre mode de vie de manière générale, votre bien-être, votre santé, etc. Vous pouvez faire une demande de coaching pour travailler avec moi ou avec une coach de la team Fit by C. Je vous mets le lien dans la barre de description. Vous remplissez le formulaire, vous pouvez booker un call gratuit avec nous pour faire connaissance justement avec la coach, parler de vos problématiques, vos objectifs, savoir comment le coaching fonctionne, etc. Et ensuite décider si vous voulez commencer un coaching. Mais ça pourrait vous permettre d'optimiser vos résultats, votre processus, d'éviter de perdre du temps, d'éviter de faire des erreurs. Bref, voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai encore un entraînement cette semaine. Je pense pas que je vais aller m'entraîner aujourd'hui. Je pense que je vais aller demain. Mais je pense pas que je vais la filmer parce que je pense que je vais terminer cette vidéo ici. Je vais recommencer une nouvelle vidéo lundi et je vais vous faire un feedback de comment s'est passé cette première semaine de sèche, mes résultats, etc. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.